un tableau 2D, array sous Python, est en fait associé à une zone mémoire qui contient NP réel, où N c'est le nombre de lignes, P c'est le nombre de colonnes. Donc on peut tout à fait lui associer un tableau 1D qui contient en fait, dont la dimension c'est N fois P, hein, et qui va pointer vers les mêmes données. Donc ici je vais avoir des données qui vont être identiques, seul l'accès va être différent. Pour cela je vais utiliser une fonction de ma bibliothèque NumPy qui s'appelle reshape, qui va permettre en fait de modifier en fait les dimensions du tableau, donc de changer la vue qu'on a des données. Alors, il faut faire attention, hein, c'est que quand je fais ça, j'utilise de l'aliasing, hein, c'est-à-dire que je ne modifie pas les données, je change simplement la vue que j'ai de ces données. Donc si par exemple, j'utilise reshape pour créer un tableau B équivalent à A, donc B étant un vecteur, A étant la matrice initiale, donc A, je vais y accéder en utilisant la notation matricielle A de I et de J avec un indice de ligne et un indice de colonne qui varie de 0 à n-1 pour I, de 0 à p-1 pour P. Et de la même façon, eh bien, je vais, pour accéder aux mêmes données, mais à l'aide d'un seul indice, donc d'un vecteur, je vais avoir un indice K qui varie de 0 à np-1 ici. Et comment je passe de A à B? Ben, j'accède aux mêmes données, soit en spécifiant un indice deux indices, un indice de ligne I, un indice de colonne J, soit j'accède avec B en spécifiant un seul indice K. Et quelle est la relation entre K, I et J? Eh bien, j'ai K qui est égal à I fois P plus J, où P, c'est le nombre de colonnes, puisque j'utilise en fait un stockage par ligne. Alors, un petit exemple. Hein, si je prends une matrice A qui contient donc 2 lignes, 3 colonnes, donc qui contient les valeurs 1, 2, 3, 4, 5, 6, eh bien cette matrice A, je peux la rendre identique, enfin je peux accéder aux données de la matrice A, cette fois-ci à partir d'un vecteur, donc il va contenir en fait les valeurs 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Donc j'accède aux mêmes données, mais cette fois-ci sous forme de vecteur. Et comment je passe en fait de l'un à l'autre? Eh bien, dans le premier cas, j'ai un indice I, donc le numéro de la ligne qui varie de 0 à 1. Donc ici c'est I. Et un indice J qui varie de 0, 1, 2. Donc ça, c'est la variation de J. Là, c'est la variation de I. Et pour B, j'ai un indice K, d'accord, qui vaut 0, 1, 2, 3, 4, 5. Hein, donc là, ça, c'est K. Et comment je passe de IJ à K? Eh bien, par exemple, si je veux accéder à cet élément-là, donc dans la matrice A. Donc cet élément-là, c'est A de... Donc ici, je me trouve à I égale 1 et J égale 1. Donc c'est A de 1 et de 1. Eh bien cet élément-là, c'est en fait l'élément qui est ici. Hein, donc ça correspond en fait à B de 4. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai 4, hein, donc l'indice K qui est égal en fait à 1. Donc l'indice I que j'utilise dans A, multiplié par le nombre de colonnes, c'est-à-dire 3, plus 1. Donc j'ai bien la relation que je vous ai donnée, c'est-à-dire K égale I fois P plus J. Alors il ne faut pas oublier que, donc ça je peux le faire pour A. Je peux aussi en fait modifier la vue matricielle des données, hein, et considérer que eh bien, les données que 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça correspond en fait à une matrice de 3 lignes et 2 colonnes, hein, qui correspond à la vue suivante. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hein, donc dans ce cas-là, hein, c'est 2 lignes, 3 colonnes. Et les données sont exactement les mêmes. Pourquoi? Parce qu'en fait, en mémoire, en fait, qu'est-ce que j'ai? Tout ça, c'est associé à une adresse mémoire, par exemple l'adresse 100, qui contient en fait les valeurs 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça, c'est mes données.
Et ces données, en fait, elles sont accédées soit à partir de A en considérant que ces données représentent une matrice de 2 lignes, 3 colonnes, soit à partir de B en considérant que ces données, c'est simplement un vecteur de 6 valeurs, soit à partir de C en considérant que ces données, c'est une matrice qui, cette fois-ci, contient 3 lignes, 2 colonnes. Donc, c'est les mêmes données, simplement, je les accède avec... je les accède, d'une façon différente, soit sous forme matricielle, soit sous forme vectorielle. Alors, mais ce qui est important de noter, c'est que ici, A, B et C sont des alias, c'est-à-dire accèdent aux mêmes données. Alors, on va voir, en fait, comment ça se passe sur le programme. Donc ici, j'ai un programme qui me crée donc la matrice A. Un B, c'est un alias de A. De la même façon, C, c'est un alias de A, qui est donc une matrice 3, 2. Donc ici, B, c'est un vecteur de dimension 6. Et au départ, j'avais une matrice de dimension 2, 3. Donc le nombre total de données reste le même, simplement la vue de ces données est différente. Et si je modifie B, eh bien, le fait de modifier B va évidemment modifier A et C. Donc B de 2, ça correspond à quoi? Ça correspond au troisième élément de mon vecteur. Donc B de 2, on va voir, si je le modifie, donc si je regarde en fait le résultat de mon programme, eh bien, ici, j'ai modifié B de 2. Donc B de 2, ça correspond à l'élément 3 de mon tableau 1D. Eh bien, B de 2, ça va modifier évidemment le tableau A. Donc ici, donc là, c'est B de 2. Ici, c'est A de 0 et de 2. Pardon. Et puis ici, c'est l'élément C, donc première ligne, enfin colonne, ligne 1, colonne 0. D'accord? Et mes données, en fait, en mémoire, eh bien, c'est 1, 2, au départ, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, et quand j'ai modifié B de 2, que je l'ai mis égal à 0, c'était 1, 2, 0, 4, 5, 6. Donc voilà, donc cette notion de sous-tableau, de différentes vues des mêmes données. Alors, maintenant on va voir justement comment on peut copier un tableau. Donc par défaut, on a vu qu'on utilisait de l'aliasing. Donc l'aliasing, en particulier sous NumPy, est utilisé de façon intensive. Ça permet d'éviter de copier les données. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que si on veut copier les données, donc créer de nouveaux tableaux, il faut faire une copie explicite. Donc par exemple, si je veux copier les données de A dans une nouvelle matrice, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais créer une nouvelle matrice et je vais copier explicitement les valeurs de A dans C en utilisant par exemple C 2.2 égale A 2.2. Ou je peux utiliser en fait une fonction qui est une fonction copie qui va permettre de copier en fait les valeurs d'un tableau, donc en créant en fait un nouveau tableau. Donc si je fais B égale A, donc là j'ai de l'aliasing. Donc si je modifie B, ça veut dire que là je modifie A. Par contre, si je fais une copie, eh bien, si je modifie C, d'accord, donc ici j'ai modifié en fait la ligne 0 de C, j'ai remplacé ces valeurs par 3, 4, eh bien ici ça ne modifie pas A et B. Alors, c'est ce qu'on va vérifier en exécutant le programme et en regardant en fait le résultat du programme. Donc si je regarde le résultat, eh bien, je vérifie bien que lorsque j'ai fait B de 0 et de 0 égale 2,
D'accord? Donc B de 0 de 0, c'est le premier élément de B. Donc là, j'ai mis B. Je retrouve cette valeur dans A. Donc j'ai effectivement A et B qui sont un même alias. Enfin, B qui est un alias sur A. Par contre, vous voyez que j'ai modifié en fait la première ligne de C. Hein, donc C, j'ai écrit que c'était la première ligne, c'était 3, 4. Et ça n'a évidemment pas modifié A et B. Nous allons maintenant traiter un exemple d'application des tableaux bidimensionnels pour calculer le produit matriciel d'une matrice par un vecteur. Alors, je vous rappelle que si A est une matrice de n lignes p colonnes, si je multiplie A par un vecteur de dimension x de dimension p, eh bien ça va me donner un vecteur y de dimension n, qui est obtenu en faisant le produit de chaque ligne de A par le vecteur x, c'est-à-dire que les composantes de y sont la somme de j égale 1 à p de aij xj. Donc pour calculer ce produit matriciel, eh bien, je vais écrire un algorithme. Donc cet algorithme, il est relativement simple. C'est un algorithme qui possède deux données, donc la matrice A et le vecteur X, donc c'est les deux entrées de mon algorithme. Connaissant A, je peux en déduire les dimensions de A, le nombre de lignes, le nombre de colonnes. J'en déduis aussi, je crée le tableau Y qui va contenir le résultat de l'algorithme, c'est-à-dire le produit de A par X. Et pour calculer Y, eh bien, je vais faire deux boucles imbriquées. Une première boucle sur I, de 0 à n-1. Donc, je vais calculer YI. Donc, je commence par initialiser. Donc, j'initialise Y. Et ensuite, je calcule la somme. Hein, donc ici, c'est la traduction de YI égale somme de AIJ, XJ, J égale 1 à P, en notant que j'utilise en fait, là encore, des indices qui commencent à 0 au lieu de 1 comme dans la notation mathématique. Alors cet algorithme, je vais le traduire en Python sous la forme d'une fonction. Donc c'est la fonction suivante. Donc je vais définir une fonction, donc j'utilise le mot-clé def, le nom de la fonction, les deux paramètres a, x, 2 points. Ici, là encore, je mets en fait une documentation, hein, donc c'est un petit commentaire sur ce que fait la fonction. Ensuite, là, je récupère les dimensions de a, donc ce qui me permet d'avoir les valeurs de n et de p. J'initialise y, donc je l'initialise comme étant un tableau de 0 de dimension n, et ensuite je fais mes deux boucles, donc la boucle sur i pour i de 0 à n-1, c'est-à-dire for i in range n, et ici, vous voyez que j'ai légèrement modifié l'algorithme, c'est-à-dire que au lieu d'initialiser y de i égale à 0 et dans ma boucle sur j faire y de i égale y de i plus aij xj, j'ai en fait remplacé ça par une variable scalaire, donc j'initialise s à 0 et je fais ma boucle pour j in range p, je fais s égale s plus aij xj, j'ai utilisé la notation plus égale une expression, hein, et je vous rappelle que ça, c'est équivalent sous Python à écrire s égale s plus l'expression. Alors pourquoi j'ai utilisé un scalaire et pas y de i? Eh bien là encore, c'est pour des questions de performance. En fait, il s'avère que dans un langage interprété comme Python, eh bien chaque fois que j'accède aux éléments d'un tableau, eh bien je vais avoir à calculer en fait calculer la valeur de l'indice, à l'ajouter au début du tableau pour récupérer la valeur. Si j'ai une quantité scalaire, c'est beaucoup plus simple. Et ici, en fait, je n'ai pas besoin, à l'intérieur de ma boucle, d'accéder à la valeur de YI, puisque la valeur de YI est uniquement calculée à la fin, hein, lorsque j'ai calculé la somme. D'accord? Donc ici, en fait, quand on n'a pas besoin
d'accéder directement aux éléments d'un tableau, eh bien, en général, c'est une écriture qui est plus efficace, en particulier sous Python. Ensuite, eh bien, à la fin de ces deux boucles, eh bien, je retourne en fait la valeur de y que j'ai calculée. Alors, à titre d'exemple, je vais créer une matrice A qui va contenir quoi? Donc, si j'écris que A, c'est reshape de arrange de NP, n,p, ça prend quoi? Ça part d'un tableau, donc ici, c'est un tableau de NP valeurs, donc en l'occurrence de 6 valeurs, calculé à partir de 0, donc ici, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et ce tableau unidimensionnel, je vais le considérer comme étant une matrice de 3 lignes et 2 colonnes. Donc comment je fais? Je mets simplement les valeurs. Donc la première ligne c'est 0, 1, la deuxième ligne c'est 2, 3, la troisième ligne c'est 4, 5. Donc ma matrice A, c'est cette matrice-là. X, eh bien c'est un tableau qui contient en fait deux valeurs, hein, et ces deux valeurs c'est 0, 1. Et donc je calcule en fait Y comme étant le produit de A par X. Donc Y c'est un vecteur de dimension 3 qui est obtenu en faisant en fait le produit de chaque ligne de A par le vecteur X. Donc la première ligne c'est 0,1 par 0,1, ça fait évidemment 1. Ensuite je fais 2, 3 par 0,1, ça fait effectivement 3. Et 4, 5 par 0,1, ça fait 5. Donc en fait, ce que je récupère, c'est simplement la première colonne, enfin la colonne d'indice 1 de A. Voilà. Donc si je regarde l'exécution de ce programme, eh bien, je récupère bien, en fait, comme valeur de Y, ce que j'avais prévu, c'est-à-dire 1, 3 et 5. Alors maintenant, un certain nombre de petits exercices que je vous demande de faire. Donc le premier, c'est l'extension de l'exemple précédent. Donc au lieu de faire un produit matrice-vecteur, ce que je vous demande, c'est d'écrire un calcul qui fasse le produit matrice-matrice, c'est-à-dire qui calcule la matrice C comme étant le produit de A par B. Donc si A est une matrice de dimension NP, B c'est forcément une matrice de dimension PQ, et C c'est une matrice de dimension NQ. Je vous rappelle la règle. Ici, la dimension de C, c'est NQ, et c'est le produit, en fait, de la dimension de A, NP, par la dimension de B, PQ. Voilà. Le deuxième exemple que je vous demande de traiter, eh bien, c'est le calcul de la matrice de Vandermonde. Donc, cette matrice de Vandermonde, elle est donnée à partir de n plus 1 réel. Donc c'est n plus 1 réel, c'est x0, x1, etc., xn. Et à partir de ces réels, eh bien, je vais construire une matrice dont les colonnes sont les puissances successives de ces n plus 1 réels. Donc ces réels élevés à la puissance 0, ça fait 1. Élevé à la puissance 1, ça fait x0, x1, etc., xn. Au carré, ça fait x carré, x0 carré, x1 carré, etc. jusqu'à xn carré. Et jusqu'à la dernière colonne, hein, dans lequel c'est ce vecteur-là élevé à la puissance n. Alors, cette matrice de Vandermonde, je vous demande d'écrire un algorithme et un programme Python qui la calcule, quelle que soit la dimension n. Et cette matrice-là intervient en fait dans le polynôme d'interpolation de degré n qui passe par les n plus 1 points x, y,